J'aimerais qu'on revienne sur ce guet-apens qui a été tendu à des policiers dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, plus précisément dans la cité des 3000. Aulnay-sous-Bois, c'est en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Ils ont été piégés par des barricades, des poubelles en feu. Les forces de l'ordre ont été la cible de jets de mortier, de projectiles. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais quelques dégâts matériels. On va regarder le sujet de Sarah Fenzari. Et puis, juste après, on sera avec Axel Ronde, qui va bien sûr évoquer le quotidien difficile, on le sait, des policiers. Des impacts sur les vitres et des éclats sur la carrosserie. À Aulnay-sous-Bois, ce véhicule administratif de la BAC a essuyé une attaque violente en plein milieu de la nuit. C'est quelque chose qui est récurrent, c'est alarmant. On a fait un rassemblement il y a quelques mois devant le commissariat d'Aulnay-sous-Bois où on indiquait qu'il y avait énormément de prises à partie sur la cité des 3000, mais également on demandait des renforts d'effectifs. Une chose est sûre, si un jour il se passe un drame, chacun devrait prendre ses responsabilités. Vers minuit 30, les policiers quittent un point de deal quand ils sont encerclés par des individus. Les images sont d'une rare violence. Des tirs de mortier, de parpaings et des poubelles en feu. Une scène digne d'une guérilla. Plusieurs individus surgissent et poussent les forces de l'ordre à reculer. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus du tout de police. Mais ce qu'ils vont gagner, c'est qu'il y aura encore plus de police présente sur le secteur, il y aura encore plus de contrôle. Le but, c'est de marteler ces secteurs pour que les habitants puissent vivre en toute tranquillité. 2 suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Aucun blessé n'est à déclarer. Plusieurs lignes de bus ont été déviées. Le secteur reste sous surveillance. Une équipe scientifique est venue prélever des éléments sur place. Et pour en parler, Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police, est avec nous en direct sur CNews. Bonsoir Axel, merci de nous accorder ces quelques minutes. Quand on voit ces images, elles sont terribles. On voit ces équipes de la BAC d'Aulnay visées par des tirs de mortier, par des projectiles. Heureusement, on le rappelle, il n'y a pas eu de blessés. Mais malheureusement, j'imagine que si elles surprennent, ces images, de nombreux de nos téléspectateurs, et nous surprennent également, vous, finalement, pas tant que ça. C'est malheureusement le quotidien de nombreuses équipes sur le terrain. Oui, bonsoir. Tout à fait. Vous avez raison de signaler que malheureusement, c'est le quotidien de mes collègues sur la voie publique actuellement. On voit une recrudescence de ces violences urbaines avec ces tirs de mortier d'artifice. Mais là, mes collègues sont réellement tombés dans une embuscade. Réellement, ça aurait pu être mortel parce que on voit l'intensité des tirs. On sait que ces fusées peuvent atteindre les collègues et les brûler gravement. D'ailleurs, on a vu les dégâts importants sur les véhicules de police. On va pas attendre un mort, on va pas attendre des blessés extrêmement graves de notre côté pour réellement réagir. Nous demandons que ces mortiers d'artifice soient classifiés comme une arme de guerre, comme le même titre que le cocktail Molotov. Il va pas. Encore une fois, mes collègues ne peuvent plus intervenir correctement dans toutes ces zones, même si nous sommes déterminés à ramener l'ordre, à continuer nos contrôles sur ces zones, à démanteler les points de deal. Mes collègues sont extrêmement courageux. Vous voyez les tirs nourris dont ils ont été victimes. On est sur des zones extrêmement tendues, avec des individus qui n'ont pas peur, absolument pas peur d'aller au contact et en tous les cas nous maintenir à distance pour nous dire que ici c'est chez nous, ici c'est notre enclave et ici on fait notre loi. Non, c'est pas possible. Nous sommes des policiers de la République et nous interviendrons toujours dans ces endroits-là. Nous sommes pleinement motivés. Encore faut-il nous donner les moyens et une réponse judiciaire et législative à la hauteur de notre engagement. Axel Ronde, effectivement, je reprends aussi vos mots. Effectivement, ces individus pensent faire la loi dans ces quartiers. J'imagine que de nombreux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, et ils sont nombreux à partager ce point de vue à mon avis, c'est que ces quartiers sont devenus des zones de non-droit. Et qu'aujourd'hui, on a la sensation que même les policiers n'arrivent plus à accéder à ces quartiers. Je prends l'exemple, parce qu'en l'occurrence, là c'est le cas, c'est Aulnay-sous-Bois, c'est la cité des 3000. On le sait, il y a des drones qui ont été envoyés pour essayer de contrôler ces cités, car aujourd'hui,
malheureusement, les policiers ont beaucoup de difficultés à entrer dans ces quartiers. On se dit, c'est des territoires perdus. Alors, ça risque d'être des territoires perdus. Maintenant, on est mobilisés, comme je vous ai dit. Mes collègues sont motivés à continuer à aller dans ces quartiers. On est obligé d'intervenir en grand nombre, puisqu'on voit bien, malgré les équipes soutenues des BAC et des BAC 93N qui sont allés sur place, qui ont procédé à 2 interpellations, on voit que ces enclaves vont pouvoir être autonomes de plus en plus. Vous savez, le trafic de drogue rapporte des milliards et des milliards dans notre pays. Ils ont une manne financière importante. Ils ont des armements. Pour l'instant, ils utilisent ces mortiers d'artifice, mais on sait très bien que demain, ils pourront utiliser les armes de guerre qu'ils ont, puisque on le voit quotidiennement, c'est cette utilisation d'armes entre eux. Donc oui, on est dans des situations difficiles, compliquées d'intervention, mais encore une fois, il va falloir qu'on nous donne des moyens, les moyens législatifs renforcés. Il va falloir qu'on nous donne du matériel supplémentaire de protection, mais aussi pour pouvoir intervenir au plus près de ces événements. Nos véhicules ne sont plus adaptés à cette guérilla urbaine. Il va falloir militariser ces véhicules de police parce que dans ces enclaves-là, ce n'est plus possible de venir sur place en sécurité parce qu'en tous les cas, on voit ces armes qui sont en train d'être utilisées contre nous. Un mortier d'artifice, c'est à peu près 380 fusées qui sont tirées en quelques secondes sur les fonctionnaires de police et ça occasionne des brûlures et des acouphènes, et ça pourrait, bien évidemment, si c'est touché à un organe vital, tuer un fonctionnaire de police. Donc, on ne va pas attendre un drame pour réellement réagir. Il y a urgence, parce que c'est dans tout le territoire national qu'on a affaire quasiment à toutes les nuits à des guet-apens, à des tirs de ces mortiers d'artifice. Je sais que le ministre de l'Intérieur est attentif à cela et va faire des propositions. Alors puisque vous y venez, Axel Ronde, effectivement, et ça sera une des dernières questions que je vous pose. Vous pouvez rester avec nous d'ailleurs, puisque effectivement, si vous souhaitez réagir, on va continuer à en débattre en plateau. Mais il propose dans l'interview du JDD à retrouver demain, Gérald Darmanin, il propose des peines minimales dès le premier acte pour les atteintes à l'autorité. Dans cette liste, il y a les policiers, donc ça vous concerne, les gendarmes, les surveillants pénitentiaires, les magistrats, les douaniers, les sapeurs-pompiers, les médecins. Que pensez-vous de cette proposition, effectivement, des peines minimales dès le premier acte ? C'est ce qu'il nous faut, c'est ce que nous réclamons depuis de nombreux mois. Dès qu'on touche à un policier, tu vas en prison tout simplement. Il faut que ces personnes comprennent qu'on ne peut plus toucher un fonctionnaire de police, un pompier, un gendarme, un surveillant de l'administration pénitentiaire. Et voilà, donc il faut que l'État nous soutienne, montre sa force, parce que ces jeunes et moins jeunes sont en train de tester finalement la solidité de notre République. C'est ça qu'on n'arrive peut-être pas encore à bien comprendre. Puisque là, vous étiez visés, les policiers étaient visés, mais on le sait, des médecins sont régulièrement visés aussi dans ces quartiers, des sapeurs-pompiers aussi sont visés quand ils viennent notamment éteindre les feux des barricades qui empêchent les policiers d'entrer, des quartiers où il faut montrer patte blanche. Axel, restez avec nous parce que n'hésitez pas d'ailleurs si vous souhaitez réagir pendant ce débat, mais effectivement ça réagit aussi en plateau et j'aimerais vous entendre, messieurs. Vincent de la Morandière, et puis peut-être de mon côté après, Olivier, côté gauche, alors, Olivier Vial. 3 observations sur la question des conditions d'intervention de la BAC et la militarisation en fait de leur matériel. Rien à redire à ce que vient de dire Axel Ronde, je suis totalement d'accord. Il faut l'entendre. Les Peugeot 508 qui sont là, ou 5008 me semblent tout à fait inadaptés. Je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de débat. Par contre, il y a un vrai problème sur ce qui manque. On voit le problème de ces territoires en fait perdus de la République sous l'angle de la guérilla urbaine d'un côté et sous l'angle de la responsabilité de ces grands trafiquants de drogue ou ces petits barons locaux des trafiquants de drogue. Oui, puisque là, ce qu'on gêne, c'est le trafic de drogue. Exactement. C'est pour ça que les policiers ne peuvent pas rentrer. Je pense qu'il y a un gros problème. C'est même autre chose, et là, les politiques, à mon avis, sont extrêmement lâches et je vais vous dire pourquoi. En fait, le seul moyen d'arrêter de donner des moyens aux trafiquants de drogue, c'est de s'en prendre au consommateur qui est à la fois un électeur. Il faut être très clair. Qu'est-ce qui empêche dans le dispositif législatif français de faire une interpellation de 200 personnes ? Il y a 200 personnes dans la rue, vous contrôlez tout le monde, vous faites un contrôle de salivaire pour savoir qui est positif au cannabis, qui ne l'est pas.
Puis ceux qui sont positifs au cannabis, garde à vue 2 jours et puis amende de 700 €. Merci, au revoir. On va voir s'ils vont ils vont continuer à considérer que fumer un petit joint comme ça, c'est un acte citoyen, presque cool, presque fun, etc. Le seul moyen de s'en prendre au trafic de drogue, c'est de faire peur aux consommateurs. Et ça, c'est le deuxième point vraiment sur lequel je voulais réagir. Oui, vous avez raison, effectivement, il ne faut pas oublier les consommateurs, puisqu'ils sont aussi, bien sûr... Mais le consommateur est un électeur. Donc en fait, on ne va pas s'en prendre trop à lui, on ne va pas lui foutre trop la pression, alors qu'on sait très bien que c'est lui qui finance le trafic de drogue. Les habitants de ces quartiers sont aussi des électeurs. Et je peux vous assurer que la plupart en ont marre de subir effectivement cette petite minorité ou cette minorité qui met la pagaille dans ces quartiers. Ouais, parce qu'en fait, ces quartiers veulent retrouver juste un peu de calme. Tout à l'heure, vous disiez que c'était des zones de non-droit. Non, c'est des zones d'un autre droit. Et il y a une autorité qui est plus forte, malheureusement, que l'autorité des policiers. C'est l'autorité du clan, l'autorité du cartel dans ces quartiers-là. Et effectivement, on a des jeunes qui, aujourd'hui, là, ce cas-là est emblématique. Ils n'ont rien à y gagner. C'est pas pour empêcher les policiers de rentrer, puisque financièrement non, là c'est pas pour empêcher les policiers de rentrer, puisque c'est eux qui les ont appelés. Là, on est vraiment dans une provocation. On appelle les policiers pour qu'ils viennent pour les attaquer. Donc c'est pas parce que ça les gêne, c'est parce qu'ils ont décidé d'être en confrontation avec les policiers. Et donc ils essayent d'imposer leur autorité à la fois contre les policiers et aussi pour montrer que dans leur quartier, c'est eux les plus forts. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est au-delà simplement de la délinquance, on est dans une vraie guerre de territoire. Il y a presque un aspect politique où ils essaient d'imposer leur ordre qu'ils vont faire subir effectivement aux riverains. Et les riverains, on le voit dans ces quartiers-là, effectivement, ils en ont marre. On a eu plein d'exemples ces derniers temps où des riverains, parce que dès qu'ils voient que la police arrive vraiment, et là aussi c'est un mythe qu'on nous a donné pendant des années en disant que la police n'avait pas une bonne image dans les quartiers. C'est faux. En fait, dans les quartiers, aujourd'hui, ils demandent à ce qu'il y ait plus de police. Ils demandent, et on l'a vu notamment lors des opérations Place Net, c'est ça, où la police pouvait entrer dans certains de ces quartiers. Malheureusement, effectivement, ils aimeraient qu'elle puisse rester. Et là, après, c'est une question budgétaire. Et là-dessus, je pense que s'il y a un budget où il faut qu'on fasse des efforts, et on a les moyens, puisque je rappelle juste un chiffre, sur 1 000 € de dépenses publiques, il n'y en a que 30 € qui vont pour la justice et l'intérieur. Donc, s'il y a des endroits où on peut faire des économies, c'est par exemple sur les 565 € qui sont liés aux dépenses sociales, et on pourrait donner quelques-uns de ces euros-là à la police. Oui. Un dernier mot peut-être, Axel Ronde, si vous êtes encore avec nous, mais j'imagine que oui, vous n'êtes pas parti, Axel Ronde. Peut-être une réaction, effectivement, sur ce que vous attendez aussi, parce qu'on l'a plus ou moins déjà un peu entendu tout à l'heure, mais ce que vous attendez, ce que vous voulez, c'est aussi beaucoup plus de moyens. On échange régulièrement sur cette antenne avec des syndicats de police. Ils nous le disent, plus de fermeté au niveau de la justice, mais aussi plus de moyens sur le terrain. Oui, il faut des moyens renforcés pour la justice, parce que s'ils ne peuvent pas donner une réponse pénale, s'ils ne peuvent pas placer en détention ces individus, en prison ces individus, faute de place de prison, ça ne fonctionnera pas. La justice elle-même croule sous les procédures. Vous savez, on a une déferlante de la délinquance dans notre pays et qui finalement grippe complètement la justice. La justice n'est plus taillée, n'est plus adaptée à cette délinquance de masse, et c'est pour ça que nous proposons des centres pour les jeunes mineurs éducatifs fermés réellement avec un esprit militaire à l'intérieur et des éducateurs pour les remettre dans le droit chemin et pouvoir les sociabiliser au final, puisqu'on voit bien qu'on nous dit qu'ils sont complètement livrés à eux-mêmes parce que souvent les familles ne peuvent pas s'en occuper. Donc il faut que l'État pallie à ces difficultés qu'ont ces familles, et on demande aussi un renforcement sur les sanctions des consommateurs des produits stupéfiants. On sait très bien que s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas tous ces trafiquants. Mais aussi, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les Français se droguent massivement dans notre pays? Quel est le mal-être qu'il y a dans notre pays? Donc, il va falloir peut-être que ça dépasse en tous les cas la police nationale. Il va falloir avoir un débat sérieux là-dessus et non plus des choses un petit peu angéliques en disant que c'est sympa, c'est cool de fumer un joint de temps en temps. Non, il va falloir réellement qu'on mette tout sur la table parce que nous, on n'en peut plus. C'est nous qui sommes victimes de cela. 40 policiers sont blessés chaque jour dans notre pays, dans l'indifférence la plus totale. Merci beaucoup en tout cas, Axel Ronde, d'avoir été avec nous en direct, pour évoquer ce sujet et ce guet-apens des policiers dont ont été victimes les policiers du côté d'Aulnay-sous-Bois. C'est vrai qu'effectivement,
il y a souvent ce genre de guet-apens avec ces barricades, c'est des images qu'on voit régulièrement, mais là c'était quand même assez impressionnant, notamment avec ces nombreux tirs de mortier. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué aussi la question des mortiers. Je sais que tout à l'heure, vous n'étiez pas tout à fait d'accord, Vincent de la Morandière, concernant les mortiers. Je sais qu'Axel Ronde souhaitait l'interdiction de ces mortiers. Veut qu'on considère les mortiers comme une arme. C'est déjà une arme par destination. Je pense qu'il y a une erreur juridique sur ce point-là. Non, ce qui me va pas, en fait, il y a un point de désaccord avec Axel Ronde sur ce qu'il dit, c'est de vouloir faire des policiers des citoyens à part, parce qu'en fait, ils ont déjà un monopole dans l'exercice de la force d'État. Et on essaie de leur mettre un monopole dans la preuve. En plus, en pratique, ils ont un monopole dans la preuve. C'est-à-dire que c'est eux qui font les enquêtes, c'est eux qui, c'est des PV de leurs collègues. Et donc, si maintenant, à chaque fois qu'il y a un policier blessé, il suffit qu'il dise j'ai été victime de cette personne-là pour que cette personne-là aille en prison, et on sait que l'enquête est faite par les collègues du policier en question. C'est ce que montre la justice. La justice, on voit que effectivement, la justice suit les policiers à chaque fois. Par sa simple parole, on pourra envoyer un citoyen en prison. C'est pas vrai. Et ça, c'est pas possible. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Là, vous êtes en train de caricaturer parce qu'on non, bah si. Vous voyez bien. Bah si. Quand il y a des ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir des policiers qui se font agresser, qui effectivement, même quand on les connaît, les personnes sont relâchées immédiatement derrière. Donc dites pas que parce que et on peur surtout de réagir. Oui. Je vous donnerai un exemple de plus. Regardez, pour vous permettre de comprendre à quel point c'est faux. Des exemples très précis. Regardez ce qui s'est passé après les matchs du PSG. Regardez le nombre de policiers qui ont été attaqués. Regardez le nombre de personnes qui ont été interpellées. Et regardez le nombre de personnes qui ont été condamnées. Donc après, vous pouvez inventer ce que vous voulez. Mais là, les chiffres sont là.